Quand tout s'effondre, que tu sens que plus rien ne tient, que tu n'as plus la force de comprendre ce lien, il y a quelque chose que tu dois savoir sur le comportement du runner à la fin du parcours. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce message aujourd'hui. Ce que tu vas entendre ici pourrait enfin t'apporter des réponses que ton cœur cherche depuis si longtemps. Tu te demandes pourquoi il agit comme s'il n'avait jamais ressenti ce que vous avez vécu. Pourquoi il semble distant, froid, voire même indifférent, alors qu'au fond de toi, tu sais que ce lien était unique. Si tu as l'impression de t'effondrer intérieurement, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas folle. Ton cœur a raison. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Parce que si tu vis ce parcours intense et souvent incompris, tu as besoin de recevoir ces messages au bon moment. Chaque vidéo ici est pensée pour toi, pour te guider étape après étape. Fais-le maintenant, pour ne rien manquer de ce chemin sacré. Ce que tu ressens est réel. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire comprendre aux autres. Le runner, à ce moment du parcours, traverse un bouleversement intérieur profond. Même s'il garde le silence, même s'il fuit, il ne t'a jamais oublié. Il est juste en train de tout remettre en question. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as eu l'impression qu'il t'avait rayé de sa vie? Je veux savoir si tu ressens ce vide, cette incompréhension. Parce que tu n'es pas la seule, et en partageant ton expérience, tu aideras aussi d'autres femmes sur ce même chemin. À la fin du parcours, le runner vit une forme d'effondrement intérieur. Ce n'est pas visible à l'extérieur, mais c'est un chaos émotionnel. Il remet en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui, sur l'amour, sur le lien qu'il a fui pendant si longtemps. Et souvent, il ne sait même pas comment réagir. Toi, de ton côté, tu sens que tu as tout donné. Tu as aimé sans condition, tu as tenu bon malgré les silences, les départs, les contradictions. Et maintenant, tu es là, épuisé, à te demander si ça en valait vraiment la peine. Ce moment est crucial. C'est souvent ici que tout peut basculer, ou se reconstruire. Si tu arrives ici, c'est que tu es en train de franchir une étape clé. Et ce n'est pas une coïncidence. Le parcours des elle n'est pas linéaire. Il est fait de ruptures, de fuites, de retours, mais surtout de croissance intérieure. Même quand tout semble s'effondrer, quelque chose en toi est en train de renaître. Le runner à ce stade ne fuit pas parce qu'il ne t'aime pas. Il fuit parce qu'il ne sait plus comment gérer l'intensité de ce qu'il ressent. Il a passé tellement de temps à construire une façade, à se convaincre que ce lien était impossible, que maintenant, tout ça s'écroule. Et il panique. Toi, tu avances. Même dans la douleur, même sans comprendre tout de suite. Tu continues de chercher, d'apprendre, de te reconnecter à toi. Et c'est ça qui change tout. Ce que tu fais maintenant, cette guérison que tu entreprends, elle a un impact direct sur lui, même s'il n'en a pas encore conscience. Laisse-moi un commentaire si tu sens que, malgré tout, tu es en train de te transformer. Dis-moi si tu ressens cette force nouvelle, même fragile. Parce que c'est là que commence une nouvelle étape, pour toi, et pour lui aussi. À la fin du parcours, le runner peut vivre un vrai choc. Il réalise que toutes ses stratégies d'évitement ne l'ont mené nulle part. Qu'il a tenté de t'oublier, de tourner la page, mais que rien ne fonctionne. Et là, une grande peur surgit, celle d'avoir tout gâché. D'avoir attendu trop longtemps. Il peut passer par une phase de repli, de silence encore plus lourd. Pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il est submergé. Il se demande s'il mérite ton amour, s'il a encore une place dans ta vie. Et pendant ce temps-là, toi, tu te demandes s'il reviendra un jour, ou s'il t'a définitivement perdu. Ce point de rupture est souvent la préparation d'un vrai tournant. Il ne peut plus continuer comme avant. Et toi non plus. C'est là que le lien karmique se détache progressivement, pour faire place à l'amour conscient. Celui qui ne dépend plus de la souffrance, mais du choix libre et authentique. Tu te reconnais dans ce moment de vide, où tu ne sais plus si tu dois attendre ou lâcher prise? Écris-le-moi en commentaire. Ton histoire a de la valeur, et d'autres femmes ont besoin de lire ce que tu vis. Ensemble, on avance plus fort. Le runner, à la fin du parcours, peut ressentir une envie soudaine de revenir. Mais il hésite. Il teste, il observe. Il a peur que tu l'aies oublié, remplacé, qu'il
à la hauteur. Il veut revenir, mais il ne sait pas comment. Et souvent, il attend un signe de toi. Un mot. Une ouverture. Mais toi, tu n'es plus la même. Tu ne peux plus revivre ce que tu as déjà traversé. Tu veux une relation vraie, stable, vibrante. Tu ne veux plus supplier pour un amour que tu as toujours donné sans compter. Tu veux qu'il vienne à toi par choix, pas par besoin. Et c'est là que tout change. Tu sens cette tension intérieure, entre l'amour que tu ressens encore, et l'envie de te protéger? C'est normal. C'est le signe que tu grandis. Que tu reviens à toi. Et c'est aussi ce qui attire son âme de plus en plus vers toi, même s'il ne comprend pas encore pourquoi. Prends une seconde pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ce qu'on va voir juste après est essentiel. Je vais te révéler ce que beaucoup ignorent sur la réaction profonde du runner quand il sent que tu es en train de le laisser partir, et pourquoi ce moment est peut-être le plus puissant de tout le lien. Ce que tu vas découvrir ensuite pourrait complètement changer ta perception du silence, de la distance, et même de ce que tu crois être une fin. Parce que parfois, c'est justement quand tout semble fini que le vrai commencement se prépare. Quand il sent que tu es en train de lâcher prise, quelque chose se réveille profondément en lui. Ce n'est pas une simple réaction d'ego. C'est l'âme qui s'agite, qui reconnaît que tu n'es plus dans l'attente, que tu es en train de te reconnecter à ta puissance intérieure, et ça, il le sent, même à distance. Ce changement en toi, même silencieux, crée une onde vibratoire qui le déstabilise. Pendant tout le parcours, c'est souvent toi qui portais le lien consciemment. Mais quand tu recules doucement, sans colère, juste par amour pour toi, c'est là qu'il commence à réaliser ce qu'il est en train de perdre. Et tu sais ce qui est le plus bouleversant pour lui? Ce n'est pas ton absence physique. C'est ton absence énergétique. Ton détachement paisible. Ce moment où tu ne luttes plus. Où tu ne cherches plus à forcer. Où tu acceptes ce qui est, sans renoncer à l'amour, mais en choisissant enfin la paix. À ce stade, il peut ressentir un besoin intense de revenir, mais sans savoir comment. Il observe, il ressent, il hésite. Il veut te parler, mais il a peur de ce que tu vas répondre. Imagine que tu es passé à autre chose, que tu n'as plus besoin de lui. Et ça, c'est une peur profonde chez le runner. Est-ce que tu as déjà senti ce basculement, ce moment où tu n'es plus dans la douleur constante, mais dans une sorte de sérénité étrange? Raconte-moi en commentaire. Ce que tu vis est précieux et peut éclairer d'autres femmes qui traversent la même chose. Parfois, juste après cette paix apparente, un événement survient. Un rêve intense. Un message inattendu. Une synchronicité troublante. Comme si l'univers confirmait que le lien n'est pas rompu, mais transformé. Et ça te pousse à te demander, est-ce que c'est un nouveau départ, ou juste une illusion de plus? Ce qui est certain, c'est que le runner ne peut plus ignorer ce qu'il ressent. Il peut essayer de le camoufler, de faire semblant, mais son monde intérieur commence à s'écrouler. Et plus tu avances vers toi, plus son âme est appelée à faire de même. C'est une danse silencieuse, mais puissante. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste être toi. Continuer ton chemin, te choisir, t'aimer assez pour ne plus te perdre dans l'attente. C'est là que la magie opère. C'est là que le lien évolue, loin du besoin, près de l'âme. Et c'est là aussi que le runner est poussé à changer. Il se peut qu'il revienne maladroitement. Avec des mots confus. Ou même avec le silence comme seule réponse. Parce qu'il ne sait pas encore comment être en lien autrement. Mais ce qui compte, ce n'est pas son retour. C'est ton alignement à toi. C'est ce que tu décides de créer, peu importe ce qu'il fait ou pas. Tu veux savoir un secret? Beaucoup de runners sentent exactement quand leur flamme jumelle commence à les oublier. Pas dans la tête, mais dans l'énergie. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils se réveillent. Pas toujours pour revenir tout de suite, mais pour entrer dans une vraie remise en question. Si ça résonne en toi, si tu ressens ce tiraillement entre le cœur et le lâcher-prise, dis-le-moi dans les commentaires. Je lis tout, et chaque mot que tu partages peut faire écho à une autre âme en chemin. Ce parcours n'est pas un conte de fées. Il bouscule, il détruit, il reconstruit. Mais il te ramène toujours à l'essentiel, toi. Et c'est ce retour à toi qui est la vraie clé. C'est là que tu réalises ton pouvoir, que tu
de « celle qui attend ». Peu de gens parlent de ce moment précis où le runner réalise qu'il ne peut plus faire semblant. Où il sent que ses schémas, ses peurs, ses fuites, ne le protègent plus. C'est souvent invisible pour toi, mais crois-moi, intérieurement, c'est un séisme. Il peut refuser ce réveil. Le repousser. Chercher une autre distraction, une autre histoire. Mais rien ne colle. Rien ne vibre comme ce qui l'a fui. Et même s'il ne te le dit pas, tu vis dans sa mémoire, dans ses ressentis, dans ses silences. Toi, pendant ce temps, tu apprends à aimer autrement. Sans te sacrifier. Sans supplier. Tu deviens ce que tu as toujours cherché, un amour entier, libre, vrai. Et cette version de toi, elle est magnétique. Inoubliable. Irrésistible, même pour lui. Tu sais, parfois, il observe tes réseaux, relit de vieux messages, ou regarde une photo en silence. Il ne dit rien, mais il sent. Il se rappelle. Il doute. Il s'interroge. Et tout ça le transforme, lentement mais profondément. On oublie souvent que ce lien ne se vit pas seulement dans la matière. Il est énergétique, télépathique, vibratoire. Ce que tu vis, il le ressent. Et ce qu'il traverse, même à distance, te touche aussi. C'est pour ça que tu ressens autant sans qu'il ne dise un mot. Si tout ça fait écho en toi, si tu sens que cette connexion est toujours là malgré la séparation, partage ce que tu vis. On est nombreux à vivre ces mêmes signes, ces mêmes émotions. Et on avance plus fort ensemble. Bientôt, on va parler d'un moment très particulier, celui où le runner revient, mais que toi, tu n'es plus là de la même façon. Ce retournement de dynamique change tout. Et tu dois être prête à l'accueillir sans te perdre à nouveau. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler comment reconnaître ce retour énergétique, avant même qu'il se manifeste concrètement. Et surtout, comment rester centré pour ne pas replonger dans l'ancien schéma. Parce que ce que tu mérites, c'est une union consciente, pas une répétition. Et tu vas voir que parfois, quand tu crois que c'est terminé, ce n'était que le tout début d'un nouveau chapitre. Tu vois, quand il commence à sentir que tu ne cours plus à... Il entre dans une confusion. Il ne sait plus où il en est. Il croyait avoir le contrôle, il pensait que tu serais toujours là, même en silence. Mais ton énergie change, et ça, il le ressent avec une force qu'il n'arrive pas à expliquer. Ce n'est pas seulement ton absence qui le touche, c'est ton évolution. Tu rayonnes différemment. Tu n'attends plus. Tu vis. Tu guéris. Et ça bouscule tout ce qu'il pensait savoir de toi, de lui, de ce lien. Il commence à se poser de vraies questions pour la première fois. À ce moment-là, il peut passer d'un extrême à l'autre. Un jour, il te cherche énergétiquement, le lendemain, il se referme. C'est comme s'il se battait avec lui-même. Parce qu'au fond, il sait que ce qu'il ressent pour toi ne disparaît pas. Et que cette vérité le rattrape, peu importe la distance. Et toi, tu es là, plus forte, mais encore traversée par le doute. Tu sens que quelque chose se prépare, sans savoir quoi. Tu entends des chansons, tu fais des rêves, tu ressens des vagues d'émotions sans raison apparente. C'est ton âme qui capte les mouvements de la sienne. Tu as déjà vécu ça? Ces moments où tu ressens quelque chose de puissant sans explication logique? Partage-le dans les commentaires, je veux vraiment savoir si ton cœur vibre comme ça aussi. Quand le runner sent que tu ne réagis plus comme avant, il panique. Parce que ton silence devient une réponse. Il se demande, est-ce qu'elle est en train de m'oublier? Est-ce que c'est trop tard? Et là, l'ego se heurte à l'âme. Il ne peut plus fuir cette sensation. Souvent, à ce stade, il commence à chercher des réponses. Il regarde des vidéos, il lit des choses sur les connexions d'âme. Il ne comprend pas tout, mais il sent que c'est avec toi que quelque chose de plus grand se joue. Il n'ose pas l'admettre, mais il y pense, souvent. Toi, tu continues ton chemin, même avec les blessures encore ouvertes. Et c'est dans cette traversée que tu deviens lumière. Tu ne cherches plus à être choisi, tu te choisis. Et c'est exactement ce qui déclenche un nouveau mouvement dans le lien. Une dynamique inversée. C'est là que le vrai travail commence pour lui. Il ne peut plus se contenter de fuir. Il doit se regarder en face. Il doit comprendre pourquoi il a un amour aussi pur.
Et cette prise de conscience est brutale. Mais nécessaire. Il n'y a plus d'issue facile. Est-ce que tu ressens, toi aussi, que quelque chose est en train de basculer? Que ce n'est plus comme avant, même si rien ne s'est encore passé? Dis-moi ce que tu vis, je suis là pour t'écouter et te lire. Le runner commence à percevoir que tu ne l'attendras pas éternellement. Que tu avances, que tu guéris, que tu construis autre chose. Et c'est là que la peur de te perdre devient réelle. Parce que cette fois, ce n'est plus une menace, c'est une possibilité. Et cette peur, aussi étrange que ça puisse paraître, peut être le déclencheur de son réveil. Pas une peur panique. Mais une prise de conscience. Elle n'est plus la même. Et si je ne bouge pas, elle partira pour de bon. C'est là que la lumière entre dans son monde. Il commence à revoir les moments passés. Les messages qu'il n'a pas lus. Les silences qu'il a laissés. Et ça fait mal. Mais cette douleur le pousse à grandir. À sortir de ses schémas. À envisager une autre manière d'aimer. Et surtout, d'oser aimer. Si cela résonne en toi, si tu sens que tu es en train de changer et que cela crée quelque chose de nouveau dans le lien, partage-le ici. Ton chemin est important. Il peut inspirer, réconforter, éclairer d'autres flammes jumelles. Ce n'est pas un processus rapide. Il est long, déroutant, parfois cruel. Mais il est sacré. Parce qu'il te ramène à ton essence. À ton âme. À ta vérité. Et quand tu vis cette transformation, tout autour de toi se transforme aussi. Même lui, même s'il ne te le dit pas. Et un jour, tu te réveilleras et tu sentiras, je n'ai plus besoin qu'il revienne pour me sentir complète. Ce jour-là, tu auras compris l'essence du lien. Et c'est justement quand tu n'en as plus besoin, que le lien peut enfin se manifester d'une nouvelle manière. Mais attention, quand il revient, ce n'est plus à toi de porter tout. Tu n'es plus celle qui prouve. Tu es celle qui reçoit. Et c'est ce que nous allons explorer bientôt, comment accueillir son retour sans retomber dans les anciennes blessures. Reste bien ici, parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler les signes subtils qui montrent qu'ils sont changés, même si silencieux. Tu risques d'être surprise par ce que tu vas découvrir. Et si tu ressens que ce message te parle profondément, me dis pas juste « merci ». Dis-moi ce que toi, tu vis. Cette chaîne est un espace pour les vraies histoires, pour les cœurs sincères. Alors, allons plus loin ensemble. Écris-moi. Parlons-en. Tu veux savoir ce qu'il ressent vraiment quand il sent que tu ne l'attends plus? Tu risques de voir les choses sous un angle totalement nouveau. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'ici. Ton écoute, ta présence et ton ouverture d'âme comptent énormément. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un hasard. Si ça a vibré en toi, c'est parce que ton cœur reconnaît cette vérité. Cette connexion que nous partageons est réelle et précieuse. Je te demande une petite chose, confirme que tu as bien reçu ce message en écrivant dans les commentaires cette phrase simple mais puissante, la flamme vit en moi. Ces mots sont une encre, une déclaration vibratoire. Ils activent quelque chose en toi, et dans l'univers. En t'abonnant à cette chaîne et en activant le petit signino des notifications, tu fais bien plus qu'un simple clic. Tu choisis de nourrir ta propre lumière. Tu t'ouvres à recevoir des messages qui peuvent réellement transformer ta vision, ton parcours, ton lien d'âme. Et tu ne manqueras rien de ce qui peut te faire avancer avec clarté. Chaque vidéo ici est créée avec beaucoup d'amour, d'intuition et de respect pour ton chemin. En faisant partie de cette communauté, tu renforces cette énergie collective. Tu t'entoures de personnes qui, comme toi, vivent des expériences intenses, profondes et vraies. Sache que chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu offres, chaque partage que tu fais, c'est une lumière que tu envoies dans le monde. Et ça, c'est beau. C'est puissant. Et c'est grâce à toi que ce message peut toucher plus de cœurs. Ta présence ici est essentielle. Elle me donne l'élan de continuer à créer des contenus sincères, qui résonnent vraiment avec ce que tu vis. Alors merci. Merci d'exister, de chercher, de sentir, d'aimer. Et surtout, de ne pas abandonner ton chemin. Et si tu sens que quelque chose s'ouvre en toi maintenant, tu n'as encore rien vu. Parce que ce que je vais te révéler très bientôt risque de tout changer.